où vous étiez le 11 septembre, comment vous avez appris la nouvelle et ce que vous avez ressenti sur le coup. Ok. J'étais dans la voiture en train de rentrer chez moi à Montillier. Alors j'étais sur la route après Brissac, Notre-Dame de Alençon, je me souviens bien. La radio était allumée et puis j'ai entendu que, voilà, juste un petit arrêt dans la séquence de radio, un avion avait tapé les Twin Towers. Et tout de suite, ça me frappait. Il n'y avait pas plus d'informations et il n'y avait rien. Ils ont dit qu'ils allaient revenir dans quelques minutes avec les informations. Ça me frappait. J'ai arrêté pour téléphoner à ma famille pour dire allumez la télé, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il y a quelque chose de grave. Moi, j'ai considéré ça que c'était quelque chose de grave. Je m'en doutais que c'était un attentat. Et vous vous souvenez de l'émotion de ce que vous avez ressenti Oui, c'est chez moi. Bon, je me souviens que d'autres Français autour de moi disaient mais quel symbole! Parce que c'est le World Trade Center, c'est l'argent. Je disais, mais c'est mon pays! Arrête avec ces symboles! C'est mon pays! C'est les peuples! Et puis, bon, quand on voyait les towers qui tombaient et tout ça, oui, c'était très, très frappant, ça. C'était très inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Après, il y avait un anthrax et tout ça, mais où est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce qui est en train de tourner? C'était très, très inquiétant, ouais. J'étais à la faculté des lettres à l'époque et j'étais dans mon bureau et une collègue est venue frapper à ma porte en me disant qu'il y avait une attaque contre le World Trade Center à New York. Première réaction, ça me paraissait absolument irréel et inimaginable. Et je faisais mon premier cours avec un groupe de troisième année. Un très bon ami qui est venu frapper à la porte et qui a dit... voilà, Pendant le cours. Pendant le cours, il y a quelque chose qui se passe au World Trade Center. Je dis, mais j'ai pas le temps d'y penser. Écoute, je fais cours. Et puis, je suis descendu. Dans le hall de l'IUT, il y avait une foule qui regardait, beaucoup de monde qui regardait la télé qui était dans le hall. Et on a assisté pendant une heure et demie. J'ai vu s'écrouler le premier tour. Là, le deuxième avion, donc c'est devenu évident que c'était prémédité, que ce n'était pas un accident. Et donc, ce qui m'a marqué, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y avait un silence qui régnait. Mais l'autre chose qui m'a marqué, c'est que le temps d'arriver à mon casier en salle des profs, après ça, il y avait déjà un mot de soutien d'un collègue. J'étais aux États-Unis à ce moment-là. Et je me souviens bien, j'étais en train de préparer de partir pour la ville d'Asheville pour une conférence où ma femme était prévue d'attendre. Et on a entendu le radio vers 9 h qui a dit qu'il y a un petit avion particulier crassé dans le World Trade Center. C'était à 9 h à peu près. Oui. On a entré les voitures et en route, on a gardé le radio, on a allumé le radio tout le temps. Et on a entendu 10 minutes après, ou 15 minutes après, qu'un deuxième avion a crassé dans le deuxième tour. Et on a su tout de suite que ce n'était pas un accident, ce n'était pas les avions particuliers, que c'était quelque chose de plus sérieux que ça.